Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. Ça fait plaisir de revenir dans ce lieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et c'est beau d'être dans la présence de Dieu. C'est beau d'être avec le peuple de Dieu pour pouvoir louer celui qui nous a sauvés. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour commencer, pour faire suite à ce que disait Camille. Comme quoi nous sommes des pécheurs, mais c'est notre ancienne identité. Amen. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints qui parfois nous péchons. Amen. Donc passer des ténèbres à la lumière. Je veux d'abord le dire parce que tout le monde se voit comme malheureux pécheur, pauvre de moi, mais ce n'est pas vrai. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous sommes héritiers avec Dieu. Amen. Nous marchons en nouveauté de vie et parfois nous péchons, je pêche, mais le péché n'est pas notre identité. C'est des accidents de parcours, c'est des bugs informatiques spirituels qui nous arrivent. Donc on pêche de moins en moins, mais si vous lisez les épîtres de Paul, il n'a jamais appelé les assemblées qui visitaient des pécheurs. Il a dit, vous qui êtes saints. Amen. Et même si on est appelé à moins en moins pécher, devenir des pécheurs light, pour pécher le moins possible, eh bien on va de gloire en gloire. Amen. Et bien Seigneur, merci pour ce merveilleux temps de louange. Merci pour la liberté de l'esprit dans ce lieu. Merci parce que tu es présent au milieu de nous par ton esprit. Merci parce que tu es le Dieu du feu. Merci parce que tu es le Dieu de l'amour. Merci que tu es le Dieu de libération. Nous libérons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Et merci d'agir dans ce temps de prédication de la parole et temps de ministère après. Nous proclamons que tu es vainqueur et dans ce lieu, nous proclamons que Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Amen. Voilà, je vois des nouveaux visages, je vois des personnes que je retrouve, ça fait plaisir. Donc je me présente en quelques mots. Je m'appelle Martin Charton, je suis vietnamien. Oui, il n'y a que la carrosserie qui est asiatique, le reste est céleste. Voilà, j'ai été adopté, il y a bien des années en arrière, adopté par famille suisse. Et à l'âge de 22 ans, c'est le Seigneur qui m'a adopté. Voilà. Donc ceux qui s'intéressent de voir mon témoignage, vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube, hein, Martin Charton, voilà, avec espace, et c'est bon. Et vous aurez toutes les vidéos, il y a une centaine de vidéos, dont mon témoignage de conversion. Voilà. Alors ce soir, on va plus tarder, le titre du message de ce soir s'intitule « Détruire les œuvres du diable ». Amen. Amen. Alléluia. L'Église n'est pas seulement un club qui attend le retour de Jésus, mais on est appelé à être dans l'onction de l'Esprit et pouvoir détruire les œuvres du diable. Amen. C'est pas nous qui le faisons, mais c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Christ nous a sauvés, nous a rachetés, afin que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais Dieu nous a donné un ordre d'aller prêcher la bonne nouvelle et de chasser les démons, de prier pour les malades et de ressusciter les morts. Ça, c'est le mandat de l'Église. Et ce soir, nous allons voir, nous encourager les uns les autres, comment détruire les œuvres du diable. C'est quelque chose qui peut paraître fou, mais c'est quelque chose de vrai. Parce que Christ est mort à la croix afin que tu aies la vie éternelle, comme on a vu ce soir, afin que tu sois un enfant de Dieu, une fille de Dieu, mais il est également mort afin que tu sois guéri, que tu sois libéré. Et dans le mot salut, il y a la libération, il y a la guérison, il y a une certaine prospérité, il y a la paix, l'amour et la joie. Donc Jésus, qui est le nouvel Adam, c'est marqué dans le Nouveau Testament, nous redonne ce que le premier Adam a perdu. La communion avec Dieu, la vie éternelle et la possibilité de pouvoir construire un présent, un avenir avec l'éternel. Amen. Qu'on découvre le nom secret de Dieu, c'est Père. Amen. Le nom secret de Dieu, c'est Père. Amen. Dieu est notre Père, hein, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc je vous invite un verset dans Jean 10, verset 10. Je répète, Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient un peu de vie. Non, qu'elle ait la vie en abondance. Amen. Amen, c'est pour cela. Il est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Amen. On ne veut pas seulement nous donner d'être sauvés de l'enfer, de notre inscrit dans le livre de vie, qui est déjà magnifique, c'est le début, mais on va découvrir de pouvoir être des hommes et des femmes par lesquels nous pouvons faire les œuvres de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a prévu son Église, c'est pour la remplir de son esprit et de feu, pour qu'elle puisse sauver les hommes et libérer les gens. Amen. Puisque Jésus a dit, tout est accompli à la croix. Amen. Et comme tout était fait, nous avons qu'à proclamer les messages de l'Évangile et de libérer les captifs. Amen. Et d'apporter l'espérance et la vie. Voilà, par le Saint-Esprit. Donc, on va voir le premier point, c'est détruire les œuvres du diable. Avant de détruire les œuvres du diable, on va détruire les œuvres du diable de nos vies, nos propres vies. Amen. Nous sommes tous des descendants d'Adam. Nous avons tous fait des choses mauvaises. Nous avons demandé pardon à Dieu pour ce que nous avons fait.
et nous sommes rachetés, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, amen. Comme c'est marqué dans Romains 8, ni la vie, ni la mort, ni les puissances de haut, ni les puissances de bas, rien, mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais nous avons fait des choses, nous avons été victimes de choses que nous avons fait dans le passé ou que nos ancêtres ont fait et qui ont une conséquence sur nos propres vies. Voilà. Je prends un exemple. Si quelqu'un, dans une famille, on m'a raconté l'histoire que tous les hommes ne dépassaient pas l'âge de 50 ans. L'arrière-grand-père était mort à 50 ans, le fils, et puis la personne qui avait 48 ans était voir un pasteur, il dit, puis moi, il fait quoi là? Je vais mourir. Ils n'avaient pas. Et puis comme il était enfant de Dieu, la malédiction s'est arrêtée, et ils ont prié pour casser cette hérédité, cette chose, cette malédiction de mort qui réclamait les hommes à l'âge de 50 ans. Et lui, il a 51 ans maintenant, et il a passé le cap, amen, gloire à Dieu, pour sa famille, c'est le premier. Donc, il y a des choses qui nous attachent à notre passé, qui nous attachent dans les ténèbres, et qui doivent être libérées, amen. Le fait d'être pardonné, d'être aimé, ne change rien du tout, amen, dans le sens que on a à mettre notre vie en ordre, nous avons besoin d'être libérés. Alors, on va voir, détruire les œuvres du diable en nous-mêmes, c'est-à-dire... il y a des choses qu'on est attiré et qu'on ne veut pas faire. Parce qu'on découvre que la loi est bonne, la Bible dit certaines choses, l'Esprit dit quelque chose, et on voit qu'il y a des choses qu'on aimerait faire, mais malheureusement on est attiré. Voilà. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde, nous sommes esprit, âme et corps, mais il y a des influences spirituelles, des entités spirituelles qui nous embêtent, qui ne sont pas de Dieu, et qui viennent mettre des pensées dans nos pensées. Donc ce n'est pas vos pensées, mais dans nos pensées, c'est le lieu où il y a tout cela. Il y a les pensées de Dieu, il y a vos propres pensées, et il y a les pensées de l'ennemi. Amen. Donc si vous dites, j'ai envie de faire du spaghetti à manger ce soir, ça c'est vos pensées à vous. Hein. Amen. Si tout d'un coup, vous avez pensé et dire, ben, j'ai envie de voler quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, ben, ça c'est une pensée qui vient de l'ennemi. Amen. Et si quelqu'un dit, ben, telle et cette personne passe par un temps de découragement, ça c'est la pensée de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est le même canal. On a un seul canal et il y a les trois canaux. Il y a chaque fois notre conscience qui nous parle, donc nous-mêmes, le diable ou nous. Et le but c'est de détruire les œuvres du malin dans nos propres vies. C'est-à-dire, il y a des choses que nous avons vécues. Nous avons ouvert des portes. Si on a été voir tirer les cartes, si on a ouvert l'horoscope, si on a été dans l'homéopathie, si on a été l'acupuncture et différentes autres choses, c'est bien de pouvoir parler avec des responsables pour vous libérer. Si vous avez fait partie d'une secte qui est contre le surnaturel, vous avez aussi besoin d'être libéré. Amen. Il y a des personnes qui ont été anciennement témoins de Jéhovah ou qui ont été dans Krishna ou qui ont été dans d'autres sectes, eh ben, ils ont besoin d'être libérés. Voilà, d'un esprit d'incrédulité qui s'oppose au surnaturel de Dieu. Amen. C'est quelque chose qui est... Dieu veut que nous soyons libres. Amen. Et seule la vérité vous affranchira. Et il y a des choses qu'on va se rendre compte que Dieu va vous parler, des choses que j'ai fait, que vous avez fait. On a chacun un chemin différent et il y a des besoins d'être de plus en plus libre. Amen. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Donc, ne pas avoir peur. Dieu révèle toujours pour que nous soyons libérés, que nous soyons guéris, que nous soyons encouragés. Ça, c'est le cœur de Dieu. Alors, détruire les œuvres de mauvaises en nous, comment faire? Eh bien, il faut déjà... Si nous confessons nos péchés, la Bible dit, il est fidèle et juste de pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Et par les moyens par lesquels nous pouvons détruire les œuvres du malade de la vie, c'est faire attention avec notre langue. Amen. De ne pas raconter des choses mauvaises, les partager ailleurs, afin qu'elles se multiplient. On doit être à un arrêt où toutes les mauvaises nouvelles doivent s'arrêter et pas aller plus loin. On doit agir de cette manière, afin que nous puissions avoir un état d'esprit différent. Amen. Et c'est ça que Dieu nous appelle en tant qu'Église, à avoir un état d'esprit différent. Amen. C'est dans le monde, ben, c'est que l'argent, c'est que les personnes individuelles qui réussissent parce qu'ils écrasent les autres. Dans l'Église, non. Hein, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Et on est là pour servir. Le plus grand est celui qui sert. Amen. De n'importe quelle femme qui sert. Servir Dieu. Donc, en nous, l'ennemi veut détruire des choses qu'on doit préserver. Donc Dieu veut nous former et l'ennemi veut détruire notre foi. Il veut que la foi, c'est quoi? C'est avoir la foi et la femme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc l'ennemi va tout faire pour te mettre des pensées anti-foi. Amen.
Et nous avons la Bible qui dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on vient de la parole de Dieu. Plus des témoignages qu'on peut lire dans des livres ou écouter, eh ben, on doit se battre avec ça, on doit être nourri de la présence de Dieu, on doit être nourri de la parole de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les pensées négatives. Amen. Si par exemple vous priez pour quelqu'un et que vous n'êtes pas exaucé, eh ben, l'ennemi va dire, tu vois, Dieu n'existe pas ou Dieu t'aime pas ou parce que tu as encore un ou deux choses qui ne sont pas avec ta vie, c'est pour ça que Dieu ne peut pas t'exaucer, et c'est un mensonge, parce que l'ennemi est le père du mensonge. Amen. Donc, il faut tout faire, une valeur sûre à nos jours, est la foi pour l'église de la fin des temps. Gardez la foi. Ensuite, c'est la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à part du péché, se mettre à part du mal, c'est-à-dire se garder soi-même. Garde ton cœur plus que tout, car de lui vient les sources de la vie, nous dira le livre des Proverbes. Et ça, c'est un choix qu'on doit faire. Il y a à la fois Dieu qui agit, à la fois nous qui agissons. Hein. Il y a un verset qui dit soyez saints comme je suis saint. Et il y a un autre verset qui dit le Dieu de paix vous sanctifiera lui-même, esprit, âme et corps. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Nous devons vouloir et commencer à le faire, et lui prend le relais. Amen. L'ennemi veut détruire ton appel. Si tu es appelé à faire quelque chose pour Dieu, que ce soit un travail caché ou un travail public, ou être un témoignage dans ton lieu de travail puissant, eh ben, l'ennemi va aussi attaquer ton appel. Il va te faire douter, comme quoi tu n'es pas capable, tu n'es pas assez ci, tu ne connais pas assez ta Bible, tu ne sais pas assez la théologie, non. Et ça, ce sont des mensonges pour nous décourager. Amen. Mais la Bible dit que les dons et les appels sont irrévocables. Amen. Ce que Dieu donne, il le donne. Amen. Après, on sera jugé au ciel pour la manière comment on a géré les choses, mais le fait de recevoir des dons ou des ministères, c'est un cadeau. Ça vient de Dieu, c'est une grâce qui vient du Père des Lumières, de lequel il n'y a aucune ombre de variation. Amen. Il est lumière, il est liberté, il est vie. Et il veut proclamer qu'il appelle encore des gens à son service. Amen. De tout âge. L'ennemi va aussi attaquer en toi ta santé. Voilà, ta santé. Beaucoup de personnes souffrent de leur corps, et là aussi, je plaide pour que dans l'Église avec un grand E, nous puissions avoir plus de guérison. Amen. Alléluia. Et la maladie ne vient pas de Dieu. Nous sommes sur le Nouveau Testament. Jésus est mort. Le psaume 103 nous dit, il est mort pour toutes nos iniquités et il nous guérit de toutes les maladies. Amen. De toutes les maladies. Amen. C'est la volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Donc ta santé est aussi une lutte. Et c'est pour ça que Dieu veut te guérir. Il a aussi donné les médecins et les médicaments d'un côté, puis l'autre main, c'est la guérison surnaturelle. Amen. On a le droit. Et des fois, c'est les gens qui sont aussi... Dieu a des mauvais esprits. Il y a des esprits de maladie aussi. Il faut prendre tous les médicaments qu'on veut, parce qu'il faut chasser l'esprit de maladie pour que la personne soit guérie. Alléluia. Donc ça, c'est le premier point. Détruire les œuvres du malade de ta propre vie. Et puis aussi voir nos lignées. Hein, moi, je suis vietnamien, et la Bible dit que Dieu ne pardonne pas le sang innocent. Voilà. Et moi, je viens du pays où il y a la guerre. Je suis né pendant la guerre. Voilà. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour le sang versé de mes parents et la descendance Vietnam, qui ont quand même fait la guerre face aux Français, face aux Américains. Il y a eu du sang qui était versé. Et quand j'ai demandé pardon à Dieu pour les péchés de mes pères, il y a eu un craquement qui s'est passé de mon estomac. Il y a comme un lien qui était ligoté, qui est cassé. Et j'ai senti une liberté dans ce domaine-là. Et je ne sentais rien physiquement avant de le faire, mais une fois, j'ai senti une différence qui a été faite. Amen. Donc le sang innocent, voilà, qui crie vers Dieu, Dieu ne pardonne pas tant qu'on ne s'est pas repenti. Mes parents adoptifs, j'ai eu la joie de découvrir que mes parents adoptifs, leur descendance c'était des Huguenots. Les Français qui ont fui la France sous l'édit de Nantes pour se réfugier en Suisse quand il y a eu la persécution des catholiques contre les Huguenots dans les Cévennes. Ils sont venus se réfugier en Suisse. Et aussi, dans ce réveil des Cévennes, il y a aussi eu du bon qui vient de Dieu et du moins bon. La dernière partie est moins bonne parce que les chrétiens de l'époque, ils ont aussi pris les armes, ils ont tué. Et là, je vous demande aussi pardon pour la lignée Huguenot. Et aussitôt, j'ai senti aussi une délivrance. J'ai craché des choses que je ne savais pas ce que c'était. Et c'était quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui est héréditaire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, pas comprendre. C'est quelque chose qui est là. Amen. Qui s'est passé. C'est un fait que des ancêtres ont fait. Et que Dieu ne pardonne pas tant qu'on ne demande pas pardon. Hein. C'est mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies.
j'exaucerai des cieux et son pays je guérirai. Amen. Ou sa vie je le guérirai. Amen. Donc, c'est intéressant de détruire les œuvres du malin dans notre propre vie. Il y a aussi le négativisme. Amen. Voilà. Que ce soit dans nos vies professionnelles, nos vies de famille et nos vies d'église, parfois on est négatif. Amen. On dit ouais, mais ça va pas marcher. Ou bien ça n'a rien essayé. Il y a comme un état d'esprit de découragement. Mais non, il faut persévérer. Amen. Un homme de Dieu a dit que l'échec, c'est l'escalier qui conduit au succès. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on vous encourage déjà à détruire les œuvres du malin dans nos propres vies. Amen. Et puis, des fois, on n'est même pas au courant. Donc, des fois, il y a des révélations qui viennent pour des situations où nous avons, pour certaines femmes qui ont commis l'avortement aussi, avant leur conversion ou après, eh ben, il y a le pardon du Dieu qui est là, mais vous devez être libéré aussi d'un esprit de mort. Hein. Amen. Voilà. Il y a des tas de choses. Il y a des vœux insensés aussi qui sont là. On a dit non, je ne me marierai jamais, ou je ne veux pas faire ceci et cela, parce qu'il y a eu de la manipulation. Et là, nous bloque spirituellement, et il faut demander pardon pour des vœux insensés. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Amen. L'importance de nos bouches, ce qui sort de nos bouches. Amen. C'est ça, détruire les œuvres du malin. Dans nos propres vies. Et après, le deuxième point, c'est détruire les œuvres du malin dans l'Église. Amen. Dans l'Église avec un petit E, dans l'Église avec un grand E. Donc, dans l'Église locale, Église appelée hors du monde, parce qu'on est d'esprit différent, on a le Saint-Esprit en nous, eh ben, on doit lutter contre tout ce qui veut casser l'unité. L'unité des frères et sœurs, l'unité des églises, l'unité. Voilà, il y a un tas de choses qui viennent, il y a des injustices qui ont été faites aussi dans l'église, il y a des tas de choses, des abus, oui, mais c'est pas de raison. Jésus a dit, je prie pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Amen. C'est la prière de Jésus dans Jean 17. Alors, détruire les œuvres du malin de l'église, c'est combattre tout ce qui casse l'unité ou qui l'amoindrit, qui l'affaiblit. Et ça, c'est bien de pouvoir aussi d'aller avec d'autres chrétiens. Depuis la pandémie, il y a beaucoup d'églises, de familles d'églises qui se mélangent, des serviteurs de Dieu qui peuvent travailler avec d'autres, qui peuvent avoir du contact. Détruire les œuvres du malin de la communion fraternelle. Il y a tas de choses que nous allons combattre le rejet au milieu de nous. Il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Moi, à l'époque, j'étais célibataire, ça fait plus de 30 ans que je suis né de nouveau. Et ben, des fois, je voyais que des gens qui étaient seuls, on ne les invitait pas. Il faut qu'ils puissent avoir de l'harmonie et de l'unité entre nous et la communion fraternelle. J'étais dans une église en Suisse, dont je ne donnerai pas le nom, où j'ai appris, j'étais nouveau converti à l'époque, où j'ai appris qu'une sœur n'avait pas mangé depuis 3 jours dans l'église. Et comme on est en Suisse, elle avait honte de demander, vous voyez. Donc une personne a déjà appris cela et elle était allée voir une amie, une collègue de travail qui n'était pas croyante pour lui demander de la nourriture. Elle n'avait pas osé demander à ses frères et sœurs de l'église. Voilà. Donc il y a une personne qui vient tous les jours, qui venait au culte tous les dimanches et priait avec nous. Et puis elle n'a pas mangé depuis 3 jours. Et tout cela ça n'a pas existé, c'est là, en tout cas en Suisse. Voilà. Je ne parle pas dans le tiers-monde, c'est différent, mais en tout cas en Suisse, nous avons une certaine abondance. Amen. Et le partage. Amen. La Bible dit, ils mettaient tout en commun, les premiers disciples, dans le livre des Actes. Et j'aimerais plus entendre ce témoignage-là, des gens qui manquent de tas de choses. De l'essentiel de ce cas-là. Et puis l'amour, amen, l'amour agapé, l'amour inconditionnel, il manque aussi. Voilà. Et il y a un prophète qui s'appelle Pierre-Daniel Martin, il a dit que Dieu est en train de mettre le caractère de l'agneau dans l'église, redonner le caractère. On a les directions de Dieu, on a les paroles de Dieu, il y a la vie de Dieu, mais il nous manque encore l'amour de Dieu. Amen. Il faut que l'amour soit encore plus fort. Jésus a dit, si on vous aime les uns les autres, que le monde verra que vous êtes réellement mes disciples. Amen. Alors, aimons-nous pas seulement parce que mon frère peut me prêter sa belle voiture ou sa chaîne IFI. Non, mais aimons de manière inconditionnelle. Comme Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Hein. Il nous a sauvés parce qu'il nous aime, point final, pas parce qu'il attend quelque chose de retour. Alléluia, amen. Dieu laisse libre. Vous avez la preuve dans l'évangile de Luc, où il y a les 10 lépreux qui sont guéris. Il y a un seul qui est revenu remercier le Seigneur. Et les 9 ont été guéris, mais ils ne sont pas revenus. Amen. Mais Dieu les a quand même guéris et bénis. Donc Dieu laisse libre
Dieu n'achète pas notre amour par des bénédictions ou par la guérison. Dieu cherche un peuple qu'il aime, point final. Amen. Et pour finir, on doit veiller les uns sur les autres dans l'Église, afin si on voit quelqu'un a des difficultés, ou passe par un temps difficile, ou un temps de deuil, ou a été licencié, ou est proche du burn-out, eh ben, nous devons veiller les uns sur les autres pour pouvoir lutter et détruire les œuvres du malin dans l'Église. Amen. Et pour ça, on a besoin de chacun, c'est pas seulement la part des responsables, c'est pour chacun et chacune, parce qu'on est tous fils et filles de Dieu. Amen. On n'a pas tous le même appel, on n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous les mêmes blessures, mais on a tous le même Saint-Esprit. On a tous le même Seigneur qui guérit et qui nous aime. On a tous le même feu. On a tous la même Bible. Et nous pouvons avancer ensemble, dans l'unité. Voilà. Moi, je ne fais pas partie de la même famille d'église que la vôtre, mais on a le même état d'esprit. On veut avancer, voir le royaume de Dieu avancer. On veut voir la préparation de l'épouse, puisque vous êtes l'épouse. Amen. On est l'épouse de Christ. Amen. Et Dieu va chercher une église sans tache ni ride. Alors nous devons nous préparer au retour du Seigneur. Même si les événements sont difficiles, il faut croire plus la parole de Dieu que les médias. Croire plus la parole de Dieu que les médias. Et passer plus de temps dans la Bible et avec Dieu que sur les réseaux sociaux. Ça, je n'ai pas peur de le dire. Et pourtant, je suis pour les réseaux sociaux, puisque je fais des vidéos sur YouTube, donc je suis pour, amen, gloire à Dieu. Mais il y a aussi un temps de discipline, simplement la discipline. C'est pas un esprit de smartphone à chasser ou pas du tout, non, pas question. C'est question de discipline, amen. Là où sera ton cœur, là sera ton trésor, je dis la parole de Dieu. Donc on a vu détruire les œuvres de Dieu dans notre propre vie, du diable, pardon, dans notre propre vie, détruire les œuvres du malin dans l'Église. Et maintenant, il y a le troisième point, c'est détruire les œuvres de Dieu dans les leaders, voilà, parce que parmi les leaders, nous avons aussi besoin que le Seigneur nous libère aussi, voilà. Il y a trop de rivalité dans le corps de Christ, il y a trop de compétition, il y a trop d'égoïsme, parce que tu n'es pas de ma famille, je ne vais pas prêcher chez toi, et puis moi je suis quelqu'un qui suis un ministère itinérant, c'est-à-dire qu'on va d'église en église, de lieu en lieu où la porte est ouverte. Eh ben, je travaille beaucoup de serviteurs de Dieu, et je n'ai pas une église à moi dans le sens où je ne suis pas responsable d'église, mais j'appartiens à une communauté où je vais tous les dimanches quand je ne prêche pas, voilà. Et on a besoin en tant que hommes et femmes de Dieu, nous avons aussi besoin d'être guéris, nous avons aussi besoin de guéris de rejet, guéris d'injustice que nous avons vécu, amen. Et nous avons besoin aussi qu'il n'y ait plus un état d'esprit de compétition, mais un esprit de construction qui vienne pour le royaume de Dieu. Voilà. Et puis rétablir la confiance entre serviteurs de Dieu et des fois, il y a eu des coups tordus, il y a eu des mauvaises interprétations. Il y a tas de choses, il faut détruire ces barrières d'inimitié entre nous afin que nous puissions être un. Comme le Père est un, en tant que responsable, de être les modèles du troupeau, pas d'être parfait, mais être les modèles du troupeau, on doit avancer de gloire en gloire. Et pour cela, on doit accepter, c'est demander pardon, on doit accepter de travailler ensemble. Vous savez, il y a des endroits où je suis le seul personne qui va chez des séminaires où il y a des Africains, des fois, il y a des serviteurs de Dieu qui ne vont pas, des Européens qui ne vont pas. Et c'est dommage parce que j'ai découvert des serviteurs de Dieu africains qui avaient des onctions magnifiques. Voilà, et j'aime travailler avec des serviteurs de Dieu brésiliens, différents pays. Amen. Il y a des perles que Dieu a données, des ministères dans chaque pays, de chaque nation, et c'est riche de pouvoir apprendre des uns et des autres. Je suis parmi ceux qui je prêche souvent, mais j'aime aussi écouter beaucoup les autres hommes et femmes de Dieu, amen, parce qu'on ne connaît pas tout et on a besoin de modèles humains. Oui, Jésus est le divin modèle, c'est vrai, mais on a aussi besoin de modèles humains, de pouvoir lire aussi des biographies d'hommes et femmes de Dieu qui ont marqué notre société, qui ont marqué l'Église, amen. Donc détruire les œuvres du malin en tant que serviteur de Dieu et parmi les ministères, oui, voilà. Et je vais aussi demander pardon s'il y a en tant que jeune ministère prophétique, si j'ai aussi blessé aussi des pasteurs ou des serviteurs de Dieu, je tiens à le faire publiquement. Je demande pardon et je veux continuer à travailler avec vous parce que j'aime le corps de Christ et je vous aime. J'aime mes frères et sœurs qui servent le Seigneur parce que c'est une merveilleuse vocation. On n'est pas des fonctionnaires, mais c'est notre passion de servir Dieu et de servir le peuple de Dieu. Voilà. Et je vous demander pardon au peuple de Dieu, en tant que jeune serviteur de Dieu, dans le sens que toutes les fois où vous avez été incompris par un responsable spirituel, un responsable d'église, un ministère, qui n'a pas eu le temps de prier avec vous, ou qui a répondu à la question à côté,
Et voilà, je vous demande pardon au peuple de Dieu. Mais je crois qu'à la restauration des ministères, je crois à la restauration de l'Église, je crois que Dieu viendra et fera son œuvre par le Saint-Esprit au milieu de nous. Mais nous devons détruire tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui agit dans un état d'esprit différent, tout ce qui n'amène pas la paix, l'amour et la joie, qui sont les sources du royaume. Je vais plaider pour une unité dans l'Église, pas uniformité, mais une unité. On peut être différent dans l'unité. Amen. Moi, je suis... Amos, c'est quelqu'un, un homme de Dieu tranquille, et moi, je suis quelqu'un qui est un peu plus... voyez, voilà. Mais ça n'empêche pas que je l'aime, j'aime son cœur, j'aime ce qu'il croit à la parole de Dieu. On peut partager, mais l'expression est différente. Voilà, il semble être plus réservé, mais il a un cœur qui bouillonne et qui brûle pour Dieu. Amen. Comme le mien. Amen. Le but, c'est pas savoir qui est plus, mais l'important, c'est pouvoir aller ensemble pour pouvoir détruire les œuvres du malin ensemble, pour pouvoir proclamer la parole de Dieu, pour que le royaume de Dieu soit propagé de plus en plus dans notre société, dans notre nation, la Suisse, et dans l'Europe et dans l'extrémité de la terre. Amen. Parce que Jésus revient bientôt, c'est vrai, mais en attendant qu'il revienne, nous devons continuer à être fidèles dans ce qu'il nous appelle à faire, de pouvoir servir Dieu, de pouvoir marcher dans l'humilité, dans l'adoration, dans la prière, le rechercher. Parce que c'est ça le secret de les années qui viennent. On ne sait pas ce qui va arriver, mais on peut connaître celui qui connaît l'avenir, celui c'est Jésus. Amen. Et le psaume 91, 91 nous dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure en sécurité. Amen. Et j'ai découvert que ma force n'est pas dans ce que je fais, pas dans mes projets, même s'ils sont bons, mais c'est en lui. C'est le contact avec lui qui me recharge. C'est comme un téléphone qui a besoin d'être, qui est magnifique, mais qui a besoin d'être rechargé au bout d'un moment parce qu'il a beaucoup été utilisé. Et nos cœurs sont comme des téléphones qui ont besoin d'être rechargés à l'amour de Dieu, rechargés par Saint-Esprit, rechargés par la parole de Dieu, rechargés par la louange, afin que c'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Amen. Et au travers de nous, afin qu'il puisse avoir des paroles de Dieu inspirées réellement, qu'il puisse avoir l'onction de guérison puisse couler de plus en plus pour que des guérisons plus grandes puissent se produire. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est lui qui le fait, mais nous on doit ouvrir, on a des canaux qui sont préparés, qui sont sanctifiés, mis à part, pour pouvoir annoncer sa gloire et sa paix parmi les nations. Alors je veux proclamer que les œuvres du malin seront détruites dans l'église de Jésus-Christ en francophonie. Et nous croyons qu'on va avoir une église qui va se lever malgré les difficultés, parce qu'il y aura une présence de puissance de résurrection et de vie que donnera le Saint-Esprit. Plus l'Éternel se lève, plus nous devons briller, frères et sœurs. Pas par nous-mêmes, mais laisser la lumière de Dieu briller au travers de nous. Et c'est ça qui fera la différence. Et déjà, ça commence à changer. Il y a des gens qui disent à des chrétiens, comment ça se fait que vous n'êtes pas inquiets pour l'avenir? Les gens sont en paix malgré la peur de perdre son travail ou ce que les mauvaises nouvelles des médias disent. On peut rester serein. On n'est pas parfait, on n'est pas meilleur, mais on a une espérance différente. On a une manière de voir différente. Et on a surtout Dieu. Si Dieu est avec vous, qui sera contre nous? Amen. Nous dira la parole de Dieu. Donc voilà, c'était le message de ce soir. Voilà, on va détruire les œuvres du malin. Alors, je peux mettre un moment à l'écoute de Dieu pour voir s'il y a quelques paroles pour détruire les œuvres du malin dans nos vies. Et puis aussi quelques paroles prophétiques. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces quelques points. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui sont là et ceux qui regarderont ce message après, le replay. Eh bien, je prie Seigneur que tu puisses détruire les œuvres du malin dans ma vie, dans nos vies individuelles. S'il y a des choses qui sont restées, que nous avons abandonnées, ou que nous avons ignorées, volontairement ou involontairement, ou subies, ou fait subir, eh bien, qu'ils puissent avoir la restauration, la libération, la guérison dans le nom de Jésus. Et on va détruire aussi les œuvres du malin dans l'Église afin qu'ils puissent avoir la révélation pour que tout qui combat l'unité, la communion, l'amour fraternel dans l'Église avec un grand E puisse aussi, tout ce qui s'oppose à l'amour, à l'unité, puisse être détruit dans le nom de Jésus. Et je prie aussi parmi les serviteurs de Dieu, troisième point que j'ai légèrement touché concernant détruire les œuvres du malin dans les leaders que nous sommes, afin qu'il n'y ait de moins en moins de rivalité, d'orgueil, de compétition, d'égoïsme, mais qu'ils puissent marcher dans l'humilité. Comme en tant que serviteurs de Dieu, nous puissions voir l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va commencer par Amanda. C'est Amanda, hein? C'est juste, j'ai entendu. Hein? Voilà. Alors, Amanda, pour vous, j'ai vu la lettre A de Amanda. Et Dieu va remplir cette lettre par l'amour. Il
il y a une soif d'amour qui est dans votre cœur et l'amour de Dieu va se répandre d'abord sur vous. Et parce que vous allez découvrir l'amour de Dieu à un degré particulier, eh ben, vous allez pouvoir donner cet amour. Donc, c'est-à-dire que Dieu, au travers de vous, va pouvoir donner cet amour à des frères et sœurs. Le Seigneur dit, parfois tu es senti seul, parfois tu as pleuré, parfois tu t'es cru ignoré, mais moi je ne t'ai pas oublié. J'ai recueilli chacune de tes larmes. Et tu es ma fille bien-aimée. Tu n'es pas seulement quelqu'un que j'ai sauvé, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Je suis en train de guérir ton cœur, je suis en train de restaurer cet aspect de ta féminité, parce que le monde est contre ta féminité et contre les choses merveilleuses que je t'ai mis. Et le Seigneur dit, je suis celui qui te restaure, celui qui te pardonne, celui qui te relève. Alors le Seigneur dit, quand tu seras guéri, quand tu seras restauré, tu seras une colonne puissante dans la maison de ton Dieu. Amen. Pour vous, voilà, c'était vous que Camille a eu la parole là. Oui, voilà, exactement. Moi, je ne vous connais pas non plus. Voilà. Pendant la louange, j'ai eu une vision. Donc, j'ai vu comme un extrait de vidéo où vous étiez dans un voilier en solitaire. Vous savez, ceux qui font la traversée de l'océan, voilà, en solitaire. Donc, je vous ai vu dans un petit voilier. Vous étiez, et puis, il y avait les vagues, vous ne voyez rien du tout. Vous avancez, vous ne savez pas où vous allez, vous avancez. Voilà. Et même continuer à avancer, 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 avancer. Eh bien, c'est un peu comme cela, votre vie. C'est un peu comme si vous faites un voyage au solitaire, un voyage, et puis la mer, l'eau, c'est les circonstances de votre vie qui viennent, des situations naturelles ou spirituelles qui viennent contre vous et qui veulent vous faire couler, mais vous continuez à avancer. Et dans cette vision que j'ai vue, eh ben, le bateau s'est secoué, parfois vous avez même peur, mais il n'a jamais tourné, il n'a jamais coulé. Voilà. Et vous allez de l'avant, dans la direction que Dieu a prévue pour vous. Amen. Voilà. Le Seigneur veut toucher une personne ou plusieurs personnes qui a des douleurs au cervical et à la nuque. S'il y a eu un coup qui a été fait, s'il y a eu dû à un choc, dû à une chute, ben, le Seigneur veut toucher toutes les personnes dans cette salle qui ont eu un problème ici, au cervical. Il y a eu un coup qui a touché la colonne vertébrale et là. Et la guérison est pour vous maintenant. Seigneur, je te prie sur ta révélation que les gens qui ont des problèmes de cervical, maintenant, se remet en place, tu touches, tu guéris dans le nom de Jésus. Ni par force de puissance, mais par ton esprit. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs, vos pensées, Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Il y a une personne qui a des problèmes de digestion. Je ne sais pas s'il y a toujours une ou plusieurs, hein. Il n'y a pas de problème. Qui a des problèmes de digestion, c'est leur touche également, mettez simplement la main sur votre ventre, si c'est vous. Je prie, Seigneur, pour ces personnes, ou cette personne, ou ces personnes qui ont des problèmes de digestion, afin qu'ils puissent être guéris maintenant, dans le nom de Jésus. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Le Seigneur touche une personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais qui a un problème à la vessie. Vous êtes touché à cet endroit maintenant dans le nom de Jésus, ni par force ni par puissance. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tel même, hier, aujourd'hui, éternellement, tu touches les corps maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a un nerf sciatique, le Seigneur est en train de toucher également, qui a été enflammé. Que ça puisse peut-être concerner quelqu'un, recevez la guérison également dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a des artères qui sont en train d'être d'un poignet ou des poignets qui sont en train d'être débouchés. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Une personne qui a des problèmes d'acouphènes dans les oreilles, il y a quelque chose qui vient, il y a des bourdonnements qui viennent, ça disparaît maintenant dans le nom de Jésus. Nous brisons cela de votre vie dans le nom de Jésus. Nous clamons que le royaume de Dieu s'est approché. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et s'il y a une personne qui a des tendances diabétiques ou qui a un problème de diabète, recevez aussi la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Tu touches cette personne ou ces personnes dans le nom de Jésus. Ni par force, mais par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Tu es tout puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là et il continue de vous visiter.
Laissez-vous aimer. Dieu va pas révéler des choses horribles ou juste comme ça. Dieu est là pour relever. Amen. Pour restaurer, pour exhorter. Parce que vous êtes ses enfants. Amen. Le diable accuse, le Seigneur il relève. S'il y a des choses qui ne jouent pas, qui ne correspondent pas. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il y a une personne au milieu de nous qui a une peur de l'avenir. Voilà, vous aimez Dieu, et le problème n'est pas là, mais vous regardez trop avec vos yeux physiques et vous avez peur de l'avenir parce que vous entendez les médias, vous entendez la discussion des gens de la rue et de la société et ça ne vous rassure pas. Et vous avez des craintes qui viennent, une peur qui est plus forte malheureusement pour l'instant qu'autrefois. Et le Seigneur te dit, mon fils ou ma fille, je suis avec toi. Ne regarde pas avec tes yeux physiques, mais regarde avec les yeux de ton cœur. Sache que si je t'ai conduit jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas pour te perdre dans cette année et les années qui viennent. Sache que personne ne peut te ravir de ma main. Suis-moi, fais-moi confiance. Tu ne vois rien parfois, mais ce n'est pas grave. Sache que je t'aime. Si tu restes collé à mon amour, je te garderai. N'aie pas peur. Même si tu tombes, je te rattrape. Je suis là pour toi. Je me révèle comme étant celui qui est ton Père. Alors n'aie pas peur. Amen. Le Seigneur aimerait aussi guérir le cœur d'une ou deux femmes dans ce lieu. Je ne sais pas qui c'est. Ce sont des femmes qui ont, peut-être avant leur conversion, ou étant plus jeunes, vous avez été blessés par des hommes, voilà, par des personnes du sexe masculin, qui vous ont dit des paroles, qui vous ont blessé vos cœurs sensibles. Et je vais prier par rapport à ça. Seigneur, je te prie pour une ou deux femmes qui sont au milieu de nous, qui ont été blessées par des paroles d'hommes, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur de l'église, qui ont touché leur cœur sensible. Et je prie que je te demande une guérison sur leur cœur, Seigneur. Parce que toi, tu es le baume de guérison. Tu viens toucher ces cœurs, tu étais là dans cette injustice, dans ces injustices, que tu puisses vraiment leur redonner la vie dans le nom de Jésus. Et tout ce qui a été cassé à cause de ces paroles, je les brise dans le nom de Jésus. Et je proclame la parole de vie qui dit que tu es une créature merveilleuse, que c'est marqué dans le psaume 139. Et que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Comme c'est marqué dans la fin de Romains 8. Et Romains 8 au début nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui attendent Jésus-Christ. Amen. Que toute honte disparaisse dans le nom de Jésus. Que tout sentiment d'infériorité disparaisse dans le nom de Jésus. Et que le shalom de Dieu vienne dans le nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pour vous, ma sœur, pour vous, comme ça, c'est vous qui parlez. Voilà. Nouveau départ, c'est ce que je reçois pour vous. C'est un temps d'un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez une athlète et vous avez fait des courses, plusieurs courses, vous avez gagné certaines, vous avez perdu certaines, vous avez arrivé deuxième ou troisième à d'autres courses. Et là, c'est comme si c'était une nouvelle saison d'athlétisme pour vous. C'est comme si Dieu vous fait persévérer et continuer. C'est d'autres possibilités de pouvoir gagner. Voilà. Et je sentais qu'il y avait un nouveau départ. Le Seigneur dit, ma main est sur toi. Quand je t'ai choisi, je ne me suis pas trompé. Je t'ai aimé avant la fondation du monde. C'est celui qui te restaure. C'est celui qui te dit que tu es précieuse à mes yeux et que tu as toute autorité. Si tu pouvais savoir l'autorité que tu as en moi, eh ben, tu vivrais différemment. Tu relèverais la tête. Moi, je t'aime. Je t'attends dans le lieu secret. Viens me retrouver, je te partagerai des choses, car que tu es précieuse à mes yeux. Je connais tout de toi, mais je veux me révéler à toi, parce que je t'aime, tu es unique, tu es à moi. Amen. Alléluia. Pour vous, ma sœur. Non, là, voilà, pour vous, voilà. Je voyais un feu, il y avait la place pour un grand feu, mais il y avait une petite flamme, comme ça. Mais c'est comme si vous voyez une grande cheminée de château ou immense, on peut avoir un grand feu, pour pouvoir réchauffer la pièce, mais en réalité, il y a une petite flamme. Parce que il y a eu une opposition, et le feu a baissé, mais il ne s'est jamais éteint. La grandeur d'une bougie. Et le Seigneur dit, je vais souffler sur ces braises, et comme tu étais créé pour avoir un grand feu, cette flamme va grandir. Le Seigneur dit, n'aie pas peur. Enlève tout ce qui n'est pas à ma gloire, recherche-moi, et je rallumerai ce feu. Et parce que tu as la capacité de pouvoir contenir davantage de la présence de Dieu que tu as maintenant. Le Seigneur dit, les circonstances, l'ennemi a soufflé sur ce feu qui s'est rapetissé. Mais moi, je fais toute chose nouvelle aujourd'hui. Et ce feu va revenir. Il faut que tu le veuilles et que tu y croies.
Amen. Pour les 3 derniers rangs qui sont devant le bureau, derrière, voilà. On va commencer par la seule dame qui est là. Oh, ouais. Je vous ai vu, pour vous, oui, je vous ai vu comme standardiste, voilà, dans la vision, vous étiez le standardiste qui est, comme à l'époque, bien des années en arrière, on téléphonait, et puis il y avait une dame qui disait, oui, je vous remets en contact, et puis elle changeait des boutons, et puis elle connectait avec des médecins, ou avec la police, ou avec différents endroits, mais on devait toujours passer de dame, on ne pouvait pas appeler directement les services, voilà. Et ça, c'est la vision. Et au niveau spirituel, c'est un peu la même chose. Vous pouvez connecter des gens et des conseils d'aller voir d'autres personnes que vous connaissez pour leurs besoins. Et c'est comme un peu comme si vous étiez un peu une standardiste spirituelle qui est capable de pouvoir aiguiller certaines personnes du peuple de Dieu à différents endroits, ou séminaires, ou ministères, où ils ont besoin pour leur guérison, pour leur restauration, pour leur établissement, ou pour leur approfondissement. Et c'était vraiment que c'est un moyen par lequel Dieu veut vous utiliser. Il n'y a pas que ça, mais c'est cet aspect-là que ce soir que Dieu veut remettre en relief. Voilà. Mais vous avez plusieurs dons, hein. Vous n'êtes pas limité à cela. Voilà, je vous soumets cela. Soyez bénis. Amen. Et puis pour mon frère, là, qui a fait l'introduction. Amen. Voilà. Alors, pour vous, je vous ai vu à l'aéroport de Genève. Il y a une tour de contrôle et on appelle les aiguilleurs du ciel. C'est ceux qui permettent aux avions d'atterrir et de voler, de descendre et de monter. Mais il y a beaucoup d'avions qui viennent, mais l'aiguilleur du ciel doit arriver à les gérer pour qu'un puisse monter, pour que l'autre monte, l'autre descend. Voilà. Et ils se croisent, mais ils se heurtent jamais. Amen. Voilà. Et spirituellement, c'est ce que vous êtes appelés. Voilà, à aider les gens à gérer les pensées. Les avions, c'est les pensées, il y a beaucoup. Et par votre manière, votre expérience, votre vécu, votre amour, votre autorité, votre maturité, vous allez aider les gens à gérer leurs pensées. Pas à penser pour eux, mais par les conseils. Voilà. Je vous sais que vous avez ensuite une saison de conseiller. Il y a un aspect de votre ministère qui est le conseil. Voilà. Pour une personne à la fois ou quelques personnes, voilà. Mais je sentais qu'il y avait ce côté-là qui allait être développé. Il n'y a pas que ça, mais cet aspect que là, ce soir, que Dieu veut relever. Amen. Soyez bénis. Ensuite, pour vous, le monsieur qui est à côté, je vous ai vu avec un briquet. Et votre briquet ne pouvait plus s'allumer parce qu'il n'y avait plus de gaz. Voilà. Mais le briquet était beau, il était d'un certain prix, mais il n'y avait qu'une étincelle, puis on ne pouvait pas allumer ni un feu, ni autre chose. Voilà. Et ce briquet, ça représente votre cœur. Il y a par moment, vous manquez de gaz. Voilà. Et le Seigneur dit, il faut que tu ailles dans le lieu secret. C'est là qu'il faut l'ongler. Parfois, c'est redoutable, pas forcément envie, mais c'est l'endroit où Dieu vous attend. Le Seigneur dit, mon fils, viens dans ma présence. Et c'est dans ma présence que tu seras renouvelé. C'est dans ma présence que tu vas comprendre certaines choses. C'est dans ma présence que certaines de tes pensées vont changer. Parce que tu ne peux pas te transformer toi-même. Le Seigneur dit, je sais que tu m'aimes, je sais que tu veux faire ma volonté, mais viens dans ma présence. Amen. Ensuite, pour notre sœur. Oui, vous. Voilà. Le Seigneur vous dit ne plus regarder en arrière, ne plus regarder au passé. Je suis celui qui fait toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Alors le Seigneur dit, je vais encore te transformer pour que tu puisses t'intéresser aux choses nouvelles, mais pas regarder au passé. Voilà, il y a des choses qui étaient bonnes dans le passé, il y a aussi des choses qui étaient mauvaises dans le passé, mais moi je suis le Dieu du nouveau, je suis le Dieu d'aujourd'hui et du futur. Et tu ne peux pas changer le passé, les bénédictions que tu n'as pas eues les années passées, tu ne peux pas les retrouver, mais tu peux attraper celles qui sont encore là aujourd'hui et celles qui seront là dans le futur. Je t'aime, je te connais. Ne regarde pas au passé, ne contrôle pas par le passé, mais regarde au présent. Ne rate pas les choses que je veux te donner. Viens, continue à me suivre comme tu l'as fait à tes débuts. Continue à avancer et à croire toutes mes promesses. Et tu verras, j'ouvrirai les portes des cœurs et des situations. Les situations vont changer autour de toi. C'est celui qui t'aime et qui te connaît et qui t'amènera à maturité. Amen. Pour le papa de Camille, il est là. C'est un honneur de le voir, le papa de Camille. Voilà. Amen. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses. Oui, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses, mais j'avais cette pensée pour vous, mon frère. C'est un temps d'observation dans le repos. Un temps d'observation dans le repos,
observer avec le physique, mais observer aussi avec le cœur, avec les yeux du cœur. Et le Seigneur va faire de vous un olivier verdoyant de la maison de Dieu. Le Seigneur dit, parce que tu étais fidèle, malgré les tempêtes, malgré la pluie, malgré la neige, tu es resté fidèle au fil des années. Tu es un témoin vivant de mon amour. Le Seigneur dit, ne crains pas, je t'aime. Le temps de rentrer à la maison n'a pas encore sonné. J'ai encore besoin de toi sur cette terre, dans cet endroit, parce que tu as un témoignage vivant de ce que je peux faire dans la vie de quelqu'un qui se laisse aimer. Alors ne crains pas, relève la tête. L'important, ce n'est pas ce que tu fais, l'important est comment tu penses, ce que tu crois. Le Seigneur dit, fortifie-toi et prends courage. Je t'aime, j'ai encore besoin de tes prières. J'aime t'entendre prier, j'aime t'entendre me louer. Le Seigneur dit, je suis fier de mon fils. Continue à avancer, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de gloire que j'ai réservée à chacun de mes enfants pour rater mon avènement. Amen. Soyez bénis. Merci Jésus. Amen. Pour lui. Hein. Amen. Voilà. Pour vous, ma soeur, vous êtes la maman du bébé qui est parti. On le voit pas. Voilà. Voilà, d'accord. Voilà. Le Seigneur te dit, j'ai vu avec quel soin tu prends soin de cet enfant, combien tu l'aimes et combien tu fais tout pour cet enfant. Eh bien, le Seigneur te dit, moi, je fais la même chose pour toi. Ce que tu fais pour ton enfant, moi, je fais la même chose pour toi. Tu es précieuse à mes yeux. Tu n'es pas seulement une personne qui vit sa vie ordinairement. Tu es une personne qui me connaît. Tu es une personne qui a de la valeur. Je t'aime, je pleure quand tu pleures. Je ris quand tu ris avec toi. Le Seigneur dit, je te connais. Et je vais encore me révéler à toi. N'aie pas peur. Je ne te demande pas de faire des actions surhumaines, mais je demande simplement que tu me laisses l'autorisation de pouvoir encore rentrer profondément dans ton cœur. Je vais encore enlever certaines choses. Il y a certaines amertumes, il y a certaines choses qui t'ont blessé, qui sont là. Reçois la guérison. Et quand tu seras guéri, tes prières seront encore plus puissantes, te dit le Seigneur. Je suis El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas changé. Ma main est sur toi, je t'ai choisi. N'aie pas peur. Tu n'es pas qu'une maman. Tu es une lumière dans ce monde ténébré, te dit le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Pour vous, mon frère. Alléluia. Je vous ai vu en train de pêcher, du canne à pêche, pêcher à la ligne. Vous étiez devant une rivière, vous avez mis l'hameçon, voilà, et vous essayez d'attraper les poissons. Amen. Voilà. Ça, c'est la vision. Voilà. Et spirituellement, c'est la même chose. Je sens qu'il n'y a pas que ça, mais il y a un aspect de l'évangélisation pour le témoignage personnel. Comme un pêcheur qui a une ligne, il peut attraper qu'un poisson à la fois. Même s'il y a 10 000 poissons dans l'eau, il peut attraper. Ben vous, spirituellement, c'est la même chose. C'est comme s'il y avait beaucoup de monde à sauver, mais vous pouvez avoir qu'un à la fois. Par le contact, par l'amitié, par le témoignage, par les prières, vous allez pouvoir être un instrument qui va amener beaucoup de personnes plus ou moins de votre âge, mais il peut y avoir quand même quelques personnes plus âgées ou plus jeunes. Voilà. Et c'était vraiment qu'il y avait cet amour de Dieu pour vous, et parce que vous avez connu l'amour de Dieu, et ben, les gens vont sentir quand vous parlez que ce n'est pas la théorie, que ce n'est pas n'importe quoi, mais c'est une réalité. Et les mots vont toucher les cœurs de ces gens. En tout cas, soyez bénis, et que vous puissiez porter du fruit, parce que la Bible dit, c'est vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Hein, c'est marqué dans les évangiles. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Pour toi, Amos, la main du Seigneur est sur toi. Le Seigneur je t'ai vu en vision où tu avais une torche qui était bien de 50 cm. Il y avait une flamme dedans, voilà. Et cette lumière veut dire que c'est une torche de l'enseignement. Le Seigneur il va t'éclairer dans les Écritures afin que tu comprennes les Écritures et que tu puisses enseigner certains passages. Et ces paroles seront des paroles qui seront esprit et vie, seront des paroles qui viennent du cœur de Dieu, par l'enseignement, par la prédication de la parole. Et vraiment cette flamme, je voyais que cette torche, c'est vraiment cette torche de la révélation que le Seigneur va te donner au travers des Écritures. Voilà. Et que tu vas aussi pouvoir combattre les fausses doctrines ou les choses négatives contre le corps de Christ au travers de l'enseignement que le Seigneur t'aura donné. Parce que tu vas étudier, parce que tu vas prier, et le Seigneur va t'utiliser. C'est un aspect de ton ministère. Il n'y a pas que ça, mais il y a un aspect de côté enseignement. Amen. Gloire à Dieu. Pour la sœur qui a un problème au bras, voilà. Amen. Voilà. Il y a aussi une parole pour vous. Voilà. Le Seigneur dit, je suis là.
Même si tu es limité physiquement, sache que je suis là. Mais moi, je suis illimité, dit Seigneur. Je t'aime, je continue à faire mon œuvre dans ta vie. Et je peux encore continuer à t'utiliser dans la prière. Recherche des temps calmes pour méditer ma parole. Je vais encore te parler au travers de pensées qui viennent de mon cœur. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as tout mis sur l'autel. Le Seigneur dit, je suis le Dieu de l'alliance. Et je veux renouveler l'alliance avec toi pour te dire que tu es précieuse à mes yeux. Viens, suis-moi. Ne te compare pas aux autres. Ne regarde pas aux autres. Toi, suis-moi. Il y a un chemin particulier qui est prévu pour toi. Et si tu suis, tu rentreras dans ta destinée. Je t'aime, je te connais. Je ne marche jamais vite, mais je ne m'arrête jamais. Alors suis-moi. Je ralentirai mon pas, mais je ne m'arrêterai jamais. Alors continue à croire à mes promesses, continue à avancer. Le Seigneur dit, suis-moi, continue à avancer. Et plus tu me suivras, plus tu te rapprocheras de ta destinée, de ce que j'ai prévu. Et plus tu me découvriras, plus tu découvriras la personne merveilleuse que tu es et que j'ai créée avant la fondation du monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Et pour finir, pour ce lieu, je sentais vraiment que c'est un lieu, j'ai vu des machines de forage pour le pétrole, des grosses machines qui creusent la terre là, pour essayer de chercher du pétrole. Voilà, ce qu'on fait à différents endroits, où on n'est pas sûr qu'il y ait du pétrole, mais on creuse quand même. Voilà. Et ce lieu est un lieu où on a creusé spirituellement pour pouvoir arriver à avoir l'eau vive, la source d'eau vive. Et la pensée prophétique, c'est que vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin de la source d'eau vive. Mais il faut continuer à creuser. Par la prière, par le jeûne. Il faut continuer. Et à un moment donné, vous allez atteindre le puits, vous allez atteindre l'eau. Voilà, l'eau de la vie. Amen. Bien que Dieu est déjà là au milieu de nous par son esprit. Amen. Mais il y a plus que Dieu veut vous donner. Il y a un puits, il y a un endroit ici, un puits, pas un puits de pétrole, mais ça a plus de valeur spirituelle. C'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu de libération, de guérison, c'est un lieu de formation, c'est un lieu de délivrance et c'est un lieu prophétique. Amen. Je vous soumets cette parole. Seigneur, merci beaucoup parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu as parlé et je soumets tes paroles que tu as permis que je dise. Et s'il y a un mot qui n'est pas de toi, tu l'effaces Seigneur. Et tout le reste, je prie que ça puisse s'accomplir parce que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et je prie pour mes frères et sœurs qu'ils puissent mettre la parole de Dieu en pratique, comme c'est marqué dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, ne pas mépriser les prophéties, examiner ce qui est bon. Qu'ils puissent vraiment examiner ce qui a été dit, afin qu'ils puissent pleinement entrer dans les promesses de Dieu, dans le nom de Jésus. Je vous remercie de m'avoir accueilli pour la prédication de la parole, et je vais laisser la place à cette personne qui préside, donc qui prend la suite. En tout cas, que le Saint-Esprit vous dérange, et puis on se réjouit de voir pour la prochaine fois, et je suis heureux de voir l'œuvre de Dieu dans ce lieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, merci.